De nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h à Bamako et 19h30 à Mumbai, en Inde. Le journal. Barakissa Ouattara. Le Mali, à travers l'ORTM, fait partie des pays invités d'honneur du tout premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement Wave 2025. La rencontre réunit à Mumbai, en Inde, des acteurs des médias, du cinéma, de la musique et des décideurs politiques de 75 pays. Deux nouveaux forages s'ajoutent à la liste des œuvres sociales du président de la transition. Les 422e et 423e forages sont implantés dans le secteur Abdoulaye Bougou et Koulouni Plateau de Samé en commune 3 du district de Bamako. Comment faire face aux litiges fonciers dans la région des Ségou? L'association malienne pour la solidarité et le développement renforce la capacité des communautés et commissions foncières sur la gestion pacifique des litiges fonciers et les droits au logement, à la terre et à la propriété. En sport avec Isaac Tchenou sur le continent, on parlera de la CAN des moins de 20 ans. Cet après-midi, la R2 Congo affrontera le Ghana et le Sénégal aura affaire à la Centrafrique. Sur le plan national, ce sont des demi-finales de la Coupe du Mali qui seront à l'honneur demain et dimanche. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Œuvre sociale du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le secteur Abdoulaye Bougou et Koulouni Plateau de Samé, en commune 3 du district de Bamako, ont eu l'honneur d'abriter les 422e et 23e fourrages. Les cérémonies d'inauguration ont été présidées par son conseiller spécial Agibou Dambélé. Compte rendu, Tchémoro Konaté. Samé, un quartier excentrique de Bamako dont la situation géographique est marquée en grande partie par un relief peu favorable aux conditions de vie. À cause de la pénurie d'eau, la majorité des habitants souffrent les martyrs. Pour s'en approvisionner dans certains secteurs de ce quartier, il faudra se soumettre à une corvée qui ne dit pas son nom. Fajatou Traoré, habitante de Samé Koulouninko. Les stigmates des seaux d'eau sont encore visibles sur ma tête. Nous partons nous approvisionner en eau jusqu'au niveau du marché. Il arrive même que le déjeuner soit servi à 15 heures. Une corvée qui appartient désormais au passé grâce au président de la transition qui y transporte une fois de plus ses œuvres sociales. De l'eau potable coule désormais à flot au bénéfice des habitants de Abdoulaye Bougou et de Koulouninko Plateau, deux secteurs abritant les 422e et 423e forages gracieusement offerts par le général d'armée Assimi Goïta. Kadiatou Traoré. Plusieurs présidents se sont succédés au Mali, mais Assimi se démarque des autres à travers ses œuvres partout. Nous le soutenons et lui souhaitons longue vie. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Le sentiment qui anime en général l'équipe des œuvres sociales, c'est un sentiment de fierté et d'espoir. Nous sommes à plus de 420 forages inaugurés. Jusqu'à présent, nous savons que les Maliens ont besoin d'eau potable. Le président de la transition, je l'ai dit, fera toujours agir sa solidarité envers les Maliens pour que les Maliens aient de l'eau potable. On sait que l'eau potable est rare. Il fera tout son possible pour que les Maliens aient l'eau potable. Et dire aux bénéficiaires, tout le temps on le dit, qu'ils prennent soin de ces forages-là parce que le manque d'eau est crucial sur toute l'étendue du territoire. Quand ils ont la chance d'avoir ces forages, c'est d'en prendre soin et que d'autres Maliens puissent en bénéficier. Loin d'inviter les bénéficiaires à en faire une source de revenus, le conseiller spécial Agibou Dambélé les invite à développer des mécanismes pouvant aider à la maintenance périodique de ces forages. Il y va de leur viabilité. Afriane Mali, dans son plan d'action 2025, a tenu hier le dialogue intergénérationnel sur la lutte contre les VBG, la santé de la reproduction et la lutte contre la consommation des stupéfiants. Objectif, sensibiliser les jeunes sur les violences basées sur le genre et faire connaître les différentes pratiques néfastes existantes au Mali. Le point avec Fantama Magnentao.
Cette activité qui a réuni des jeunes, des personnes âgées et des partenaires d'Afrian Mali a pour objectif de favoriser un échange constructif entre générations sur les défis liés au VBG, la santé de la reproduction et les conséquences sociales, sanitaires et physiologiques de la consommation de drogue afin de renforcer leur engagement dans la prévention de ces fléaux au sein de nos communautés. Traoré Djougal Tamboura, vice-présidente d'Afrian Mali. L'objectif visé, c'est de faciliter un cadre d'échange entre les différentes générations qui puissent échanger, dialoguer sur leurs préoccupations, également sur les expériences qu'ils ont vécues. Le gouvernement malien a invité les jeunes à s'engager comme les premiers remparts contre les VBG, les pratiques néfastes. Baba Harbi, conseiller technique du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ce dialogue intergénérationnel est venu à temps parce que les thématiques soulevées pendant ce dialogue intergénérationnel cadre parfaitement avec les dispositions de la politique nationale de la jeunesse, des recommandations des États généraux de la jeunesse. Et nous demandons aux jeunes maliens toujours de se ressourcer auprès des anciens afin qu'ils aient les valeurs culturelles de notre pays. Cette rencontre contribuera aux efforts du gouvernement à mettre fin au mariage d'enfants, les grossesses précoces, les VBG. Direction à présent Mumbai, la plus grande ville de l'Inde qui abrite depuis hier le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement Wave 2025. Il regroupe des acteurs des médias, du cinéma, de la musique et des décideurs politiques de 75 pays pour échanger et promouvoir l'innovation et la création. Le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombile, fait partie des invités d'honneur de cette rencontre d'échange et de partage des acteurs de l'audiovisuel. Voyons les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Tayeb Adjaouyakoya. Au cœur de Mumbai, plus grande ville de l'Inde, près de 22 millions d'habitants et très célèbre centre de l'industrie cinématographique avec Bollywood. Rien d'étonnant donc si cette ville est choisie par les autorités indiennes pour lancer le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, Wave 2025. Sommet qui réunit ici plus de 10 000 participants du monde des médias, de la musique et des décideurs politiques d'environ 80 pays. 4 jours pour échanger, célébrer des légendes, créer des opportunités et bâtir un pôle de création mondiale. Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde. World Audiovisual and Entertainment Summit, ou Sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, avec son acronyme WAVES ou vague, n'est pas un simple acronyme. C'est une vague de culture, de créativité, de connexion universelle. La vision des autorités indiennes est de bâtir une économie mondiale à travers cette plateforme des créateurs. Une économie basée sur 4 piliers, à savoir la créativité, l'innovation, la promotion et le soutien. Une aubaine pour les créateurs du monde entier. Dr Ali Mouhou Mohamed, directeur de Nigerian Film Corporation. C'est une plateforme importante pour nous. On va créer des partenariats avec d'autres producteurs, diversifier les échanges de programmes à travers le monde. Dr Vijay Kalantri, président de l'Association des industries de l'Inde. C'est un événement à grand impact car il permet de connecter les peuples, de développer l'industrie créative. Le Mali participe activement à ce sommet à travers le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele, qui entend nouer des partenariats dynamiques avec des industriels et producteurs de renom au profit de notre pays. C'est pour nous une grande opportunité de pouvoir rencontrer de grands noms de la réalisation du cinéma, des acteurs de renom. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment à un tournant, à mon avis, très important de l'audiovisuel et du cinéma, parce que, comme l'a dit le Premier ministre indien, il s'agit aujourd'hui de connecter les idées, de connecter les esprits. À noter que plus de 120 panels de discussion, des rencontres B2B, des projections de films et de séries, des jeux vidéo sont au menu de ce sommet WAVE 2025. Mumbai, Sidiki Dambélé, Taïeb Adjaouyakoui pour l'ORTM.
Restant hors du pays, en République centrafricaine, 2 groupes armés ont rejoint l'accord politique pour la paix et la réconciliation de 2019, une décision saluée par la mission des Nations Unies dans le pays, MINUSCA, pour que la réintégration de l'accord de paix des groupes Retour, Récupération et Réhabilitation, 3R et Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, constitue la seule voie viable pour parvenir à une paix durable. En République démocratique du Congo, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO a annoncé le lancement d'une opération visant à transporter plusieurs centaines de membres non armés des forces armées congolaises et de la police nationale placés sous sa protection. L'Afrique du Sud a décidé de faire face aux démons de son passé après la pression de familles de victimes. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé cette semaine la mise en place d'une commission d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi tant de crimes qui remontent à l'apartheid n'ont jamais été jugés. Après la commission Vérité et Réconciliation, perçue comme un modèle à suivre il y a une trentaine d'années, de nombreux suspects qui n'avaient pas obtenu d'amnistie n'ont jamais été inquiétés. Le Rwanda et la RDC devraient soumettre aujourd'hui des projets distincts d'accords de paix conformément à un processus convenu à Washington la semaine dernière dans le cadre d'efforts diplomatiques pour mettre fin aux hostilités dans l'est du Congo. La convention est accompagnée d'accords bilatéraux sur les minerais portant sur des milliards de dollars d'investissements occidentaux dans la région. Le Vatican prépare l'élection du prochain pape. 133 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans voteront le 7 mai prochain pour le nouveau pape. 2 ont annoncé leur absence pour raison de santé. Un autre a dû renoncer par résignation il avait été écarté par le pape François en raison de sa condamnation pour fraude. Après chaque série de 2 tours de scrutin dans la chapelle Sixtine, les bulletins des cardinaux sont brûlés dans un four spécial pour indiquer le résultat au monde extérieur. Mali Actualité, il est 13h passées de 10 minutes. Retour à l'actualité nationale. L'ONG Mousso, le gouvernement malien et d'autres acteurs clés se sont réunis pour la première réunion du comité de pilotage des soins essentiels communautaires (SECA). Ce comité joue un rôle important dans le secteur de la santé communautaire au Mali. Au cours de cette réunion, les membres ont discuté de la problématique de la santé communautaire au Mali et ont fait le suivi des recommandations issues de la dernière réunion du comité national de pilotage SECA tenue en novembre 2024. Reportage Inaba. Améliorer la coordination et le suivi des activités de santé communautaire, c'est l'objectif visé à travers cette première réunion du comité de pilotage des soins essentiels dans la communauté au titre de l'année 2025. Elle va permettre d'édifier tous les acteurs sur l'état de mise en œuvre des activités communautaires, ainsi que les montants mobilisés pour la réalisation de ces activités en 2024. Jimé Diakité, directeur pays de l'ONG Mousso. Nous n'avons pas d'autre motivation que d'appuyer l'État dans son devoir régalien qui est d'assurer à tout le monde l'accès aux soins de santé de base et de qualité. Les échanges ont également porté sur les acquis du Forum national sur l'amélioration de l'accès aux soins essentiels dans la communauté tenu en 2009. Des expériences qui ont mis en évidence le rôle important des agents de santé communautaire pour l'augmentation de la couverture sanitaire. Ceci à travers des services curatifs contre certaines maladies comme la diarrhée ou les infections respiratoires. Dr Khalifa Keita, directeur général adjoint de la santé et de l'hygiène publique. Les soins essentiels dans la communauté sont mis en œuvre dans toutes les régions du Mali avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Pour cela, je vous invite à contribuer activement et à vous engager pour la résolution des problèmes qui vous seront soumis, surtout en l'absence de projets USAID qui soutenaient financièrement et techniquement plusieurs activités de santé communautaire. Pour rappel, c'est en 2020 que le nouveau plan stratégique national SEC 2021-2025 a été élaboré et validé en 2021 par l'ensemble des acteurs.
Je le disais, face aux nombreux litiges fonciers dans la région des Ségou, l'ONG AMSOD, Association malienne pour la solidarité et le développement, à travers son projet Logement, Terre et Propriété et ses partenaires organisent un atelier de renforcement des capacités. L'objectif est d'outiller les communautés et commissions foncières sur la gestion pacifique des litiges fonciers et les droits au logement, à la terre et à la propriété. Compte rendu Jacqueline Dakou. Le développement des stratégies de prévention des conflits fonciers, l'amélioration de la gouvernance foncière locale, voilà quelques axes sur lesquels les communautés locales et les commissions foncières de la région des Ségou sont formées. Une formation initiée par l'ONG AMSOD, Association malienne pour la solidarité et le développement et ses partenaires. Arbon Kanamaïga, chef bureau de l'ONG Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD des Ségou. Le projet Logement, Terre et Propriété est mise en œuvre par AMSOD en partenariat avec UNHCR sur le fonds CERF dans les régions de Ségou, Gao, Ménaka et vise à réduire les litiges fonciers à travers des activités de renforcement des capacités des membres des COFO, l'accès à des logements sécurisés. Ousmane Diallo, porte-parole des participants. On fait déplacer nous. C'est très difficile pour un déplacé d'avoir une terre. Nous n'avons pas d'activité génératrice de revenus, faute d'espace cultivable. Et la plupart des déplacés sont en location. Cette formation de 10 jours vient appuyer les autorités de Ségou en matière de bonne gestion des litiges fonciers dans la région. Bourama Samake, deuxième adjoint au préfet du cercle de Ségou. Ici dans la région de Ségou, le projet intervient précisément dans les communes de Ségou, Sakoiba et Pelengana. Partagez vos expériences. En renforçant les capacités des acteurs locaux sur le règlement pacifique des conflits fonciers et la sécurisation des droits fonciers, l'ONG AMSOD marque un pas important vers une meilleure gestion foncière et la promotion de la paix dans les régions de Ménaka, Gao et Ségou. Ainsi, dans ces 3 régions, l'ONG entend toucher 1300 ménages vulnérables. Ségou, Jacqueline Dako et Bakary Traoré pour l'ORTM. Ainsi s'ouvre la page sport. Coupe du monde de beach soccer. La Mauritanie, premier pays africain, a raté son entrée en lice. La 6e journée du championnat national de première division de football féminin a pris fin cet après-midi. L'AS Police a battu AS Amazon commune 5 sur le terrain de l'AS Real de Bamako par 1-0. CAN des moins de 20 ans en Égypte. La première journée se poursuit. Cet après-midi, la RD Congo affrontera le Ghana et le Sénégal aura affaire à la Centrafrique. Sur le plan national, ce sont des demi-finales de la Coupe du Mali qui seront à l'honneur demain et dimanche. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chinou. Coupe du Mali de football, 64e édition. La première demi-finale se jouera demain au stade Mamadou Konaté. Une demi-finale qui opposera le FC Diarra et le Sabal de Mbako. Le FC Diarra est à ce niveau de la compétition pour la première fois de son histoire pendant que le Sabal de Mbako est détenteur du trophée. Cette rencontre s'annonce intéressante, surtout que le FC Diarra a remporté sa toute première victoire dans le championnat national professionnel face au Blanc de Mbako lors de la 9e journée. La deuxième demi-finale se jouera le lendemain dimanche et mettra aux prises le Djoliba champion en titre et l'USFAS. Une demi-finale entre le 2e et le 3e du championnat national professionnel. Les deux équipes se sont rencontrées en aller-retour dans le championnat et des rencontres soldées par un nul et une victoire pour le Djoliba. Les deux rencontres sont à suivre sur la radio nationale et sur un réseau synchronisé. CAN des moins de 20 ans, Égypte 2025. RD Congo-Ghana se jouera donc à New Suez Stadium à Ismaili à partir de 18h. D'un côté, la RD Congo signe sa première participation en phase finale depuis 4 éditions, celle de 2021 annulée pour cause de Covid-19. De l'autre côté, le Ghana fait son retour après 3 absences consécutives. Dans les deux camps, on a à cœur de marquer le coup avec un parcours digne de ce nom. Alors qu'elle n'a jamais encore franchi le premier tour, la RD Congo ambitionne de vaincre enfin le signe indien. En face, les Ghanéens, qui affichent un palmarès bien plus éloquent, vainqueur en 2009, double finaliste en 1993 et 2001, ou encore troisième en 2013, sont toujours en quête d'une gloire perdue. Eux,
qui n'ont plus été couronnés depuis 16 ans désormais. À noter que les Congolais ont remporté les éliminatoires en Afrique centrale, tandis que le Ghana a terminé finaliste battu 2-1 par le Nigeria, lui-même tombeur de la Tunisie 1-0 ce jeudi pour le compte de la première journée dans le groupe A. Le Sénégal tenant du titre jouera un peu plus tôt à 15h contre la Centrafrique. Il s'agit de la première journée. Hier, le Nigeria, je le disais, a battu la Tunisie par 1-0 et le Maroc a gagné face au Kenya 3-2. Football féminin, la 6e journée du championnat national de première division a pris fin hier après-midi. L'AS Police a battu AS Amazon de la commune 5 sur le terrain de l'AS Real par 1-0. Au compte de cette 6e journée, d'autres résultats ont été enregistrés. Sur le terrain de l'AS Real de Bamako, Entente de Sirakoro Meketa a été battu par l'AS Momo de Sikasso 1-0. Sur le terrain de Lubougou, Central IFC l'a emporté 1-0 face à l'AS de Bamako. À 100, terrain local a perdu devant des Soas 3-0. À Mopti, au stade Barima Bokoum, l'AS Surubaba a été battu par l'AS Mandé 6-1. Espelion a gagné face à Tigres de Caille 5-0. On termine par la Coupe du Monde de beach soccer. La Mauritanie, premier pays africain entré en lice dans la compétition, a raté son entrée en lice hier pour le premier de leur histoire dans la Coupe du Monde de la discipline. Les Mourabitoun se sont donc inclinés devant la République islamique d'Iran par 4-5. Malgré la bonne volonté, la discipline, l'expérience iranienne a su déjouer le piège mauritanien. Les vice-champions d'Afrique se sont pourtant bien lancés dans la compétition avec un but dès les premières minutes. Et vous pouvez retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. C'est la fin de cette édition. C'est une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. À la mise en ligne, Badji Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.